Cette vidéo me choque. Tiens, et si on parlait des Vietnamiens? Vous savez, ces immigrés qui n'accusent jamais la France de tout leur malheur. La communauté vietnamienne est venue en France principalement dans les années 70 après une guerre terrible. Une vraie sanglante, avec des morts, colonisation, des camps et des trahisons. Et pourtant, on ne les voit jamais avec des drapeaux étrangers, des revendications dans les rues, et ils ne sont jamais dans la victimisation. Ils se sont installés comme ils l'ont pu, ils sont venus très pauvres, ils ont mis leurs enfants à l'école, ils sont efficaces, discrets et très travailleurs. Mais en fait, ce genre de discours, c'est un poison, et je vais t'expliquer pourquoi. En gros, eux ils sont intégrés, pourquoi pas les autres? Ça ressemble presque mot pour mot à ce que disent certains chroniqueurs comme Pascal Praud. Voiture brûlée, pas de rodéo, pas de kalachnikov. Parmi ces Français, d'origine asiatique, qui sont nés en France, il faut évoquer ceux dont les parents sont arrivés du Vietnam. N'utilise pas la rente mémorielle. La stratégie de la minorité modèle. Historiquement, ça a déjà existé. Pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, les Japonais américains étaient enfermés dans des camps. À leur sortie, pour prouver leur loyauté, on les présentait comme une minorité modèle. Travailleurs, silencieux et intégrés. Mais ce label, ce n'était pas un compliment, c'était un outil politique. On les utilisait pour dire aux Afro-Américains, regardez, eux ils réussissent sans se plaindre. Si vous galérez, c'est de votre faute. Et c'est exactement la même mécanique aujourd'hui. On met en avant les Vietnamiens, les Asiatiques, pour mieux taper sur les Maghrébins, les Africains et les musulmans. Dire les Vietnamiens sont comme ça n'a aucun sens. C'est comme dire les Français ne se lavent pas, ou les Italiens sont des voleurs. C'est faux, réducteur et dangereux. Tous ne sont pas discrets et efficaces. La vérité, c'est qu'il y a des parcours multiples. Il y a des réussites, des drames, des histoires brisées. Dire les Vietnamiens sont un modèle, c'est effacer ces réalités. Pourquoi certaines communautés s'en sortent mieux que d'autres? Ce n'est pas une question culturelle, c'est une question de facteurs sociaux. La précarité économique, les discriminations, conditions d'accueil, réseau du soutien. Prenons exemple de certains Vietnamiens dans les années 70 qui étaient réfugiés politiques. La France avait un intérêt stratégique à les accueillir. Certains ont eu accès directement à des aides, des associations ou des réseaux. D'autres communautés, comme les Maghrébins, sont arrivées massivement, comme main-d'œuvre de chantier. Conditions de vie précaires, racisme institutionnel, ghetto. Comment comparer l'incomparable? Et puis ce discours sur « ils ne vivent pas sur la rente mémorielle ». Non. On n'a pas oublié la colonisation. On ne peut pas effacer l'histoire. Ne pas parler publiquement de rancune, ça ne veut pas dire que la mémoire n'existe pas. Ça veut juste dire qu'on n'a pas eu l'espace pour en parler. On dit les Vietnamiens ne se plaignent pas. Mais ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas le droit de dénoncer l'injustice? Pendant le Covid, rappelez-vous, les Asiatiques étaient traités de virus, insultés dans la rue. Certains, quand ils perdaient leur travail, là, bizarrement, le discours n'avait plus de minorité modèle. C'était les Chinois nous contaminent, ils volent nos tabacs, les Asiatiques volent nos emplois. Vous avez oublié tout ça? Faut se dire que être silencieux, ça ne protège pas du racisme. Nous sommes aussi concernés par les problèmes sociaux, les discriminations et les injustices. Ce discours qui paraît bienveillant au début est en réalité une arme de division. On prend une communauté, on le met sur un piédestal pour mieux rabaisser les autres. Et nous, on n'est pas des outils, on n'est pas des jouets, pas des objets de comparaison. On est Vietnamiens, Africains, Maghrébins, Antillais, peu importe. Et tant qu'on laissera ces discours nous diviser, on restera faible.